Bonjour mes chers enfants et bienvenue pour la suite de ce let's play sur Pokémon Légende Arceus. On va sauvegarder quand même. Ok, dans le précédent épisode, nous étions à la recherche de Guerriègle. Bon, lui, c'est bon, on l'a suffisamment vu. Ouais, là, on dirait qu'il est rose, ce con, là. Ok. Ah ben allons-y, Alonso. Il y a un village. Ok. Qui tu es, toi? Ça doit pas être facile pour un Ashara de diriger le clan Perle. Ok. Donc ça, c'est la zone où vivent les clans Perles. Ok. Oh! Alors je crois qu'il y avait une culture de poireaux. On peut entrer dans une maison? Putain, ouais. Ok.
Il y aura... Marcacre. Ok. Quoi? Ah, le mur invisible. Ok. Oh! Guerriègle. Enfin... Un réglant, un réglant. Un feu réglant. Que meilleur que longue. Cadabra. Eh oui, combat. Voilà. Cadabra est capturé. Oh merde, ça casse les couilles.
Il est puissant le bâtard. Hein. Qu'est-ce qu'il a ce con? Ok. 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 Merveilleux. Et Iris. C'est quand même plus agréable de jouer à plusieurs, tu trouves pas? Bref, voilà le temple de Frimapic. T'inquiète pas, tout le monde... t'as le droit... Oula, t'inquiète pas, t'as le droit d'entrer. Comme ça, on peut continuer à jouer. Je crois que je m'amuse bien avec toi ou pas. Ou pas? Je sais plutôt, je pense que je m'amuse. Sabi m'a tout expliqué. Si elle dit que tu as le droit d'entrer, je ne vais pas m'y opposer. Par contre, pour progresser à l'intérieur du temple, tu vas devoir résoudre des énigmes. L'astuce serait de suivre le regard des statues. D'ailleurs, ces statues ont aussi une sorte de symbole sur la poitrine. Garde cela à l'esprit. Oula. Changement d'ambiance. Dans le temple qui a le gaz. J'ai pas vu un... Oui, c'est ce que je me suis dit. Ok, il y a des régis. Des régis bien bizarres. Le motif évoquant la roche est délicatement gravé sur le buste de la statue.
Ok. Ok, donc ce sont des Régirock. Là, c'est la glace, c'est les Régice. Là, c'est quoi de l'acier, ok. Ok. Encore ces putains de... T'as une espèce de félin là. Entei. Ah, c'est Manafi. Arceus. Ok. Euh... C'est vrai qu'il a pas lévitation. Attends, mais à tous les coups, il va évoluer avec le magmatiseur, cet enculé. Ok. Trois panneaux ornés de gravures sont incrustés dans la porte. Vous décelez ces quelques mots. Là où se pose le regard des statues. Quel panneau voulez-vous toucher en premier? Vous touchez les panneaux dans l'ordre que vous avez choisi. Rien ne se passe. Ok. Bah. Connard. Il m'a dit dans l'ordre où il regarde. Trois panneaux. Là où se pose le regard des statues. Quel panneau voulez-vous toucher en premier?
acier. Oh. Glace. Acier. Non, c'est la roche. Glace, roche. Acier. Quelle bande de connards. Glace, roche, acier. Roche. Glace. Glace, roche, acier. Roche, glace. Ok. Alors, glace. Roche. Acier. Roche. Glace. Roche. Non, c'est glace. Roche. Attends, putain, il y en a un là. Acier. Glace. Roche. Acier, glace, roche. Acier, glace, roche. Glace. Attends. Acier, glace, roche, glace. Acier, glace, roche, glace. Acier, glace, roche, glace, acier. Acier, glace, roche, glace, acier, roche. Alors, acier, glace, roche, glace, acier, roche. Ok. De pute. Putain, la hitbox de merde! Attends, il y a YouTube combat. Combat acier. Non, combat psy. Galam. Niveau 70. Oula. Attends.
Non, il est combat. Il est quoi? Il est psy acier? Combat acier? Psy combat? Ah, je sais plus, bordel! Je crois qu'il est psy combat. Parce que Gardevoir est psy. Putain. Ok. Ok. Galab. Ah! Bon, on a pas eu le Tarsal. Ouh! Ah! Ah, d'accord, c'est pas, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Putain, je suis trop con. Petit Tarsal. Ok. Regardons. Oh, c'est quoi ça?
Ok. Que c'est beau. Tu m'as attrapé, c'est déjà fini? Oh, c'est pas drôle. Mais tu sais quoi, eh ben, j'ai tout vu. Oui, je t'ai vu planer dans les airs avec Guerrieg. Tu me crois? J'ai envie de t'y croire, hein. Même si t'as l'air d'être une allumée. Je sais pas si je peux vraiment prédire l'avenir, mais voler avec Guerrieg, ça, je sais que c'est pas facile. Mais si tu le veux vraiment, eh ben, il suffit de me montrer à quel point tu es forte. Tu vas te battre contre moi? Oui. Comme adversaire, tu vas avoir le droit à Rhinastok, Maganon et Elekable. Maganon, ok, c'est le... oui. Ok. Rhinastok. Let's. Ok. Ah, les trois en même temps. Alors, attends. Oh! Voilà, combat terminé. Merveilleux. T'as gagné au chaffreux perché et maintenant tu remportes le combat. T'es vraiment très forte. Megarev va apprendre à te connaître un peu mieux. Bien, on va sur le toit. Mais comment je fais pour faire évoluer ce putain de Magby là? Je ne comprends pas. Il faut le magmatiseur, mais ça n'existe pas un micro-ondes dans notre monde, enfin dans ce monde-là. Pardon. Sortir, ok. Ah oui, d'accord, sortir. Hein. Guerriègle. Et si tu testais toi-même la force d'Alice? Un guerriègle. Ok. Je sais pas, il est quoi, il est type fait, non? Non, psy. J'en ai aucune idée. Ok. Putain, les contrôles, c'est vraiment bizarre, hein. Oh. Quoi? Mais c'est quoi ce type de Pokémon? Attends, le psy, ça a pas une résistance électrique quand même. J'ai fait la même connerie.
Bon voilà, c'est... Oh non, Garrigue l'a perdu. Tant pis, je me suis bien amusé aujourd'hui. Je crois que je vais rentrer maintenant. Attends un peu. Mais non, je rigole. Allez, joue de la flûte avec moi. Ta flûte à bec. Ah putain, Monsieur Sim Sim. Regardez l'équipe de Monsieur Sim Sim à l'heure actuelle. Elle est composée de... Merde. Bon, là, oui, pas... De Mateloutre, d'Etourvol, de Luxio, de Baudrive, de Mustéflotte et de Cradopo. Ok. Oh, la plaque ciel. On a trouvé du savon. Ça tombe bien, je commence à fouetter parce que je me suis pas lavé depuis que je suis arrivé ici. Enfin si, quand je suis tombé à l'eau. Ok. Je suis sûr que Guerriègle adorerait se balader avec Iris. Tant mieux, au fond, c'est ça un monde où les êtres humains et les Pokémon sont proches, non? Je me demande quand même pourquoi les éclairs de la faille ont rendu les monarques enragés. Est-ce que le grand Sinnoh et ce que le grand Sinnoh fait de ça fait ça? Oh putain! Est-ce que le grand Sinnoh fait ça par colère ou est-ce qu'il nous met à l'épreuve? Si jamais c'est une épreuve, la faille aura plus aucune raison de rester ouverte une fois que tu as apaisé Seracrol, le dernier monarque. En tout cas, c'est bizarre que ce soit même pas quelqu'un de Isui qui passe cette épreuve du grand Sinnoh. Oh là là, je savais pas que tu pouvais être aussi sérieux. Et moi, je te savais pas aussi mal poli. Je réalise juste que les temps sont en train de changer. Et je pense que t'es pas étrangère à ces changements. Alors je me dis que si je te suis, je pourrais peut-être enfin rencontrer le grand Sinnoh. J'arrive pas à savoir si ce que tu racontes, Adamantin, est intéressant ou nul. Bah tant pis. Je pense que c'est l'heure de t'envoler avec Guerriègle. Et en partant d'un point aussi haut, il pourra t'amener n'importe où. Dans les limites de la map. Par contre, n'oublie pas de récupérer un glaçon éternel. C'est quand même pour ça que tu as besoin de Guerriègle, non? J'avais complètement oublié ce putain de glaçon. Ok, ce glacier est là-bas, tu vois. Maintenant, emballe-toi avec Guerriègle et quand tu voudras atterrir, descends en piqué. Ok. Attends, mon équipe est bonne ou pas? Oula, c'est bien ce que je me tendais. C'est un système bizarre. Examiner. Le Sparcelos réagit. On avait presque oublié. Vous recevez un glaçon éternel de la part d'un rocher. Un morceau de glace apprécié de Seracrol, le roi des plaines enneigées, raconte que ce serait le fragment d'un Seracrol d'autrefois. Ouah! Qu'est-ce que tu fous là? J'ai enfin atteint le sommet. Tiens, mais qui voilà? Et tu volais jusqu'ici pour acquérir un glaçon éternel? Je me demande tout de même si ce qui te motive à faire tout cela.
Oh, cet énorme torse. Ok, donner le gaz internet à Gareth. Ta volonté et ton abnégation forcent le respect. J'ai tant d'éloges à faire à ton sujet, mais je dois à présent retourner à l'arène de l'iceberg pour préparer ton combat contre Seracrawl. Retrouve-moi là-bas. Ok. Une dernière chose. Surtout, n'essaie pas d'imiter ce que tu vas voir. Grâce à mes muscles puissants, je peux sauter d'ici sans problème, mais ce n'est pas ton cas. À plus tard. Ok. Goujayo. Ok, mais je peux pas prendre de l'altitude en fait. Ok. Tiens, mais c'est Iris, je dois avouer putain, je dois avouer que rencontrer, rencontrer quelqu'un dans cette terre désolée fait particulièrement plaisir. Je suis venu livrer les fortichampis que Gareth m'a commandés et j'ai pu entendre 2 ou 3 choses intéressantes au sujet de Seracrawl. Qu'en dis-tu? Tu n'as pas envie de savoir ce que j'ai appris? Non, ça ira. Alors, hein, ne sois pas si cruel. Ce n'est pas grave, je vais quand même tout te raconter. Seracrawl, c'est le 5e monarque de Hisui que tu vas rencontrer. Exactement, et je peux vous dire que sa puissance est considérable. Il n'est pas pas seulement capable d'envoyer une multitude d'éclats de glace, mais il peut aussi faire tomber d'énormes stalactites ou encore faire sortir des pics de glace du sol. Tu ne crois pas qu'il est un peu trop fort pour toi? Et j'ai cru comprendre que dans le temps ancien, Seracrawl était haut de 30 mètres. Tu ne crois pas que ça en fait un peu trop grand? Tu ne crois pas que ça fait un peu trop grand pour toi? C'est bien pour ça que je mange des fortichampis et que je donne tout à la musculation. Très bien, et si nous allions à l'arène? Ok. J'aurais bien aimé voir un synchro de mes propres yeux, mais ça me semble un peu trop dangereux. Si vous me le permettez, il fait très froid ici, donc je vais vous laisser. À bientôt. Des Graiena? En pleine neige? Euh... Tu mourras jamais, enculé! Ok! Ta détermination t'aurait-elle permis d'arriver jusqu'ici? Ou bien ta force serait-elle le fruit de ton expérience dans le monde des humains et des Pokémon? Bien, j'avais fabriqué les boules pacifiantes avec le gras, oh,
Le bout de glace éternel. Ne t'en fais pas, on m'a appris, comment faire, et avec ma force physique, ce sera vite fini. Touille, touille, touille. Ah, les cornflakes dans du bol, je le répète. Et voilà le travail. Présent ton rôle est d'aller apaiser ces racroles. Mais permets-moi de te mettre en garde. Ils projettent des blocs de glace que je te suggère d'esquiver si tu veux mener à bien ta mission. J'y vais. Je n'ai pas sauvegardé. Si je meurs ici, ce sera la fin. Mais je suis sûr, c'est racroll. Ah non. What the fuck? Le roi des plaines enneigées, c'est racroll. Il est gigantesque. Ah, il est plus petit. Oh, ça rame du cul, bordel! Ouais, c'est comme Dark Souls, on peut pas sauter à des attaques, on s'en fout. Oula oula. Il est pas glace? Il a à tous les coups les roches, fils de pute, ou un truc comme ça. Ah! Quel enculé! Sale petit enculé! Bon. Contre la glace, y a pas le choix. Ah, contre le roche, faut le tabasser. Exact. C'est quoi cette zik? Wouhou! Ok. Le jeu rame du cul, le jeu rame du cul. Le jeu rame du cul, le jeu est en 15 FPS. Oh la vache! Si ça tourne pas, faut pas le faire tourner, hein! Ouh là là! Aïe 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 aïe! Oula 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 oula! Putain, j'ai cru que ça avait pas marché.
Il est brûlé. Oh Seigneur Dieu! Vas-y, flèche! C'est pas du tout les flèches, mais c'est pas grave. Boum! Let's go! Abattons cet immense Pokémon! Il ne mérite pas la vie. Quoi? Ah non, mais j'ai gagné. Ok! Le dernier monarque. Siracrol. Ouais. Bon. Siracrol de type roche. Vous offre la gagle. Ouais. Maître Garrett, soyez pas triste. Quand je pense qu'une simple enfant a réussi à apaiser l'immense et puissant Siracrol, est-elle vraiment un être humain au fond? Après tout, elle est quand même tombée du ciel. Mais bien sûr que c'est un être humain. Elle a pris des risques insensés pour calmer les monarques enragés. Comment t'expliquer, Iris? Garrett aime profondément le clan Perle et croit profondément en le grand Sinnoh. Alors, sa plus grande crainte, c'est qu'en nous mêlant au clan Diamant et au groupe Galaxy, notre dévotion pour le grand Sinnoh s'estompe. Mais parfois, les choses changent. Nashara. Grâce à Iris, j'ai compris qu'avec un Pokémon à ses côtés, on pouvait surmonter tous les obstacles. Mais aussi, j'aimerais être capable de révéler tout le potentiel de mon Givraldi et de repousser les limites de mon horizon. Je vois, tu as bien grandi, Nashara. Poum, 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 paf. Bravo, bravo. Tout le monde me suce, oui. Puisque tous les monarques ont été apaisés, ça devrait avoir un impact sur la faille, non? Aucune idée, mais j'ai l'impression qu'elle l'a rétrécie. Oui, j'espère que c'est pas juste une impression. En tout cas, avec un peu de chance, nos problèmes seront réglés. Mais de toute façon, si un éclair tombe encore de la faille, on pourra compter sur Iris pour s'en charger. Oui, c'est vrai. Iris est là pour nous aider. Tu sais quoi, Nashara? Même si on partage pas les mêmes croyances, je pense qu'au fond, vous êtes pas de mauvais bougres au clan Perle. Et tu le reconnais enfin? Bref, tous les monarques ont été apaisés. Allons voir si on arrive à redonner le sourire à ce vieux grincheux de Cormier. Magnifique. Ah. Regardez-nous, on n'est pas magnifique comme ça. Papa. Ok. Oui. Je sais pas, moi c'est une perle.
Non, c'est une boule de neige. Ok. Ouais, on va voir mes magnifiques Pokémon capturés. Oh. Point feu, close combat. Je pense que nous n'aurons plus besoin de Magmar et de toute façon nous avons un magnifique Galam que l'on va renommer. Renommer Carius. Merde. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Ok. 52 Pokémon. Ok. Tes recherches semblent avoir bien avancé. Raconte-moi tout. Je vois, tout ceci est fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex avec de nouvelles informations. Oh. D'accord. Je n'ai pas réussi à devenir le maître des dresseurs, mais... Enfin, à monter de niveau, mais ça ne serait tardé. Ok. Tiens, prends ça à ta gueule. Non mais on peut pas jeter. Bon, toi, t'évolues toujours pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, bon, je pense qu'il va rester à tout jamais un Bladalis. Ok. Ok. Je vois tous les monarques qui étaient enragés sont donc à présent apaisés. À ce jour, aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela s'est produit. Néanmoins, je suis content de voir que la situation est rentrée dans l'ordre. Et dire que c'est une inconnue tombée du site de la faille spatio-temporelle qui est parvenue à mettre la paix à Isui. Oh, dès demain, nous pourrons retourner à une vie normale. Profite d'un bon repas au Hardy gourmand et accroche-toi et accorde-toi un repos bien mérité. N'oublie pas que la mission du corps des chercheurs ne sera pas terminée tant que le groupe Galaxy n'aura pas l'assurance de vivre en paix à Isui. Ok. Le lendemain. Ah non, faut manger d'abord. Je pense que ça va un peu chaud avec cette tenue. Hein. Lardy, on va encore plus de beignets de patates, s'il te plaît. Et apporte d'autres plats, nous avons très faim. Ok, les figurants. Maintenant que Saracol est apaisé, on va pouvoir faire nos recherches partout à Isui.
Sacrol n'ayant fait de mal à personne, j'avais quelques doutes sur la nécessité de l'apaiser. Mais je dois bien admettre que tout le monde a l'air rassuré désormais. Si Iris n'était pas arrivé ici, j'ose même pas imaginer les dégâts que les monarques auraient pu faire. Grâce à elle, ils sont tous apaisés. Pourtant, la faille est toujours là. Et d'ailleurs, si elle avait disparu, t'aurais pas pu y retourner d'où tu viens, si? Qui sait? Nous le découvrirons en poursuivant nos recherches. Et puis désormais, Iris est chez elle, la rusticité. D'ailleurs, dès demain, nous reprendrons le travail et le programme a changé. Notre objectif premier est de compléter le Pokédex après tout, ne l'oubliez pas. Avec Iris, on y arrivera. Et si elle a besoin d'un assistant, je suis là. Voyons, tu es parfaitement compétent, Aurel. Tu n'es pas là pour assister qui que ce soit. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, pour le moment, on va manger et profiter d'une bonne nuit de sommeil. Trop drôle. Ok. Miam 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 miam. Mission, trouver tous les Pokémon. Voilà, le jeu est fini. Que va-t-il se passer? Oula, je crois que la canalisation a pété. Normal, vous n'utilisez pas Calgon. Again, non. Mais que se passe-t-il? Des brusques changements. Ok. Mais moi, je veux changer. Je veux... Euh... Ok. Oula, non, faut quitter l'épisode. Mais oui, je suis trop con. Ouh là là. Ouh là là. Mais que se passe-t-il? Iris, il s'est passé un truc terrible. La faille est encore plus grande. Mais que se passe-t-il? Une étrange énergie s'échappe de la faille spatio-temporelle. Le ciel est totalement rouge. J'ai un message. Rends-toi immédiatement au bureau de notre dirigeant. Eh ben nous nous rendrons... Oh merde. Le ciel menace de laisser rien présager... Attends, le ciel menaçant ne laisse rien présager de bon. À quoi vous pensez, Cormier? On n'est pas là pour parler des monarques. Il y a une affaire plus urgente à régler. Le soir même où Eris est tombé de la faille, un étrange éclair a frappé Ashikater et l'a rendu enragé. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Qui es-tu vraiment, Eris? Tu as rempli tes missions, je ne peux le nier, mais cela ne nous dit pas qui tu es. Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés, n'est-ce pas? Tu cherchais simplement à gagner notre confiance en les apaisant, c'est cela? Et maintenant que tu l'as obtenu, que comptes-tu faire? Que manigances-tu? Cormier, qu'est-ce que vous assignez? Iris a rien fait de mal. Exactement. Et puis c'est impossible qu'elle ait de pouvoir pareil, enfin... Mais pouvez-vous tous autant affirmer qu'elle est totalement innocente? Elle est tombée dans la faille spatio-temporelle. Qui peut nous garantir sa véritable identité? Qui peut nous prouver qu'elle n'y est pour rien? Mais comment voulez-vous qu'on prouve qu'on n'a pas de raison de douter d'elle?
C'est pas possible. Enfin, qu'est-ce que vous attendez d'Eris? Je vais lui donner une chance d'enquêter, mais pas pour le compte du groupe Galaxy. Elle devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Certaines personnes au village refusent de faire confiance à une inconnue tombée du ciel. Dans ces conditions, tu ne peux plus faire partie du groupe Galaxy. Je te bannis de rusticité jusqu'à ce que tu trouves une explication aux calamités qui nous frappent. Non, jusqu'à ce que tu résolves le problème et que tu nous prouves ton innocence. Est-ce bien clair, Selena? À vos ordres. Comment pouvez-vous traiter Eris si froidement? Vous la croyez donc pas? S'il essaie de plaider en sa faveur, je suis le dirigeant du groupe Galaxy. Il est de mon devoir de prendre ses décisions. Et si toi heureuse que je ne te fasse pas emprisonner, je n'oublie pas ce que tu as accompli pour nous, c'est pour ça que je te laisse partir librement. Ouais, j'ai bien fait de changer de fringue, hein. Si jamais on me renvoie dans la neige, bon bah je vais crever. Tu as été banni du village? Eh? Ce sont les ordres. Allons-y. Au revoir. Ok. Je n'arrive pas à y croire. Seigneur Dieu, que se passe-t-il? Je savais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Pas étonnant de la part d'une inconnue tombée du ciel. Quelle bande de faux culs. Halte là! C'est ici que nous devons vous séparer. Que vous devez vous séparer. Oui, je sais. Mais c'est moi qui ai engagé cette personne dans le corps des chercheurs. Il est de ma responsabilité de la raccompagner jusqu'au bivouac des plaines. Je viens aussi. Et moi aussi, bien sûr. Vous avez une autorisation? Vous avez mon autorisation. Ok, d'accord. Très bien, j'ai noté votre autorisation, soyez prudent. Mais que se passe-t-il? Enfin,